Vous pensez connaître les histoires de courage et de survie, mais ce que vous allez voir aujourd'hui va vous laisser sans voix. Une tempête de neige impitoyable, 2 policiers ensevelis, et une petite fille accompagnée de son fidèle chien. Ce qui se passe ensuite dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque seconde compte et le dénouement vous surprendra comme jamais. Vous allez découvrir un acte de courage et de loyauté qui a littéralement sauvé des vies. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir et ne manquez aucune de nos histoires incroyables. Merci. Alors, on commence. La neige tombait sans relâche, épaisse et aveuglante, recouvrant la forêt comme un drap immaculé. Chaque branche de sapin ployait sous le poids de la glace, chaque pas dans la poudreuse étouffait le son, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Dans ce silence oppressant, 2 officiers de police, Daniel Harper et Lisa Moreno, patrouillaient près de la lisière, répondant à un signalement d'un véhicule suspect sur une route fermée. Au début, tout semblait banal. Probablement quelqu'un qui s'est perdu, dit Daniel, la voix calme dans la radio. Lisa acquiesça, en observant les arbres qui défilaient lentement derrière le pare-brise. Mais quelques minutes plus tard, la radio grésilla, puis le silence. Pas de panique, pas de cris, juste le blanc infini et glacial de la forêt. Personne ne savait encore que les 2 officiers étaient déjà en danger. Sans prévenir, ils avaient été submergés par la tempête et piégés sous la neige, ligotés et bâillonnés. Le froid s'infiltrait dans chaque pore de leur peau, chaque respiration devenait un effort, chaque seconde les rapprochant du péril. La forêt semblait figée, immuable, mais elle était plus terrifiante que jamais. Aucune trace, aucun bruit, aucun espoir. Au même moment, une petite silhouette émergeait du blizzard. Émilie, 9 ans, avançait avec prudence, ses joues rougies par le vent et son souffle formant de petites nuées dans l'air glacial. À ses côtés, Rex, un berger allemand noir, marchait avec assurance, reniflant la neige et scrutant la forêt. Émilie n'était pas perdue. Elle suivait son chien, son guide et protecteur, formé à détecter le danger et à protéger ceux qu'il aimait. Soudain, Rex s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent, ses yeux fixèrent un point invisible pour Émilie, et un grognement profond s'échappa de sa gorge. Il se mit à creuser avec urgence, ses pattes puissantes envoyant la neige voler dans toutes les directions. Émilie sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce qu'il y a, Rex ?» murmura-t-elle, effrayée mais curieuse. La forêt répondait par un silence pesant, seulement brisé par les coups de patte du chien et le souffle du vent. Alors qu'elle approchait, Émilie sentit un léger tremblement sous ses mains. Une vibration fragile, à peine perceptible, mais suffisante pour lui glacer le sang. Quelqu'un était là-dessous, vivant. Elle regarda Rex, qui ne cessait de creuser, ses yeux noirs fixés sur le point exact où la neige semblait plus lourde, plus dense. Émilie comprit alors qu'elle venait de s'aventurer au cœur d'un secret que la forêt voulait garder. Et dans ce silence mortel, la réalité s'imposa. 2 vies étaient en danger, ensevelies sous la neige, et la petite fille et son chien étaient les seuls à pouvoir les sauver. Chaque seconde comptait. Le vent hurlait autour d'eux, les arbres craquaient sous le froid, et la tempête n'avait pas l'intention de céder. Mais Émilie, tremblante mais déterminée, suivait Rex plus loin, prête à affronter l'inconnu pour sauver ceux que personne d'autre ne pouvait atteindre. Émilie suivait Rex avec prudence, ses bottes s'enfonçant dans la neige fraîche. Chaque pas était un effort, chaque souffle une lutte contre le froid qui mordait sa poitrine. Mais elle n'hésitait pas. Elle savait, au fond d'elle, que le chien avait senti quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Rex s'arrêta soudain, figé comme une statue. Ses muscles tendus, ses yeux rivés sur un point précis devant eux. Émilie s'agenouilla doucement, posant ses mains sur le dos du chien. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle. Rex grogna doucement, et un frisson parcourut Émilie. Il n'était pas en colère, pas agressif, juste, concentré. Une alerte pure, instinctive. Puis, il commença à creuser. Au début, timidement, comme pour tester la neige, puis avec une urgence croissante. Ses pattes puissantes lançaient des éclats blancs dans toutes les directions, et la petite fille comprit que le chien ne cherchait pas un simple objet, il cherchait des vies. Le froid s'intensifiait, mais Émilie ne pouvait pas reculer. Elle s'agenouilla à côté de lui, utilisant ses mains pour dégager la neige, sentant sous ses doigts la dureté étrange de ce qui se trouvait en dessous. Soudain, un léger bruit attira son attention, un tapotement faible, presque inaudible. Émilie retint son souffle. Cela venait de sous la neige. Quelqu'un vivait encore. Son cœur battait à tout rompre,
et elle sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Rex, ils sont là !» murmura-t-elle, la voix tremblante. Le chien répondit par un grognement bas, un son qui semblait à la fois rassurant et pressant. Chaque seconde devenait précieuse. Émilie sentait le froid s'infiltrer jusqu'à ses os, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Rex continuait de creuser, fouillant méthodiquement, comme s'il connaissait exactement l'endroit où les deux officiers étaient enterrés. La petite fille, inspirée par sa détermination, suivait son rythme, aidant à enlever la neige compactée qui formait un mur glacé au-dessus des victimes. Puis, enfin, une lueur d'espoir. Le tissu bleu d'un uniforme apparut à travers la neige. Émilie étouffa un cri. Rex aboya, rapide et net, comme pour dire « Ils sont vivants ». Elle sentit le souffle de l'air glacé sur les lèvres de l'officier à peine visible, et une vague de panique et de soulagement l'envahit. Mais Rex ne s'arrêta pas là. Ses yeux scrutaient déjà un autre point, et Émilie comprit avec horreur qu'il n'était pas seul sous cette neige. 2 vies en danger. 2 secondes précieuses pour survivre. Et au milieu de ce blizzard, Émilie réalisa que sans Rex, elle n'aurait jamais trouvé la force ni le chemin pour sauver ses vies. Le chien n'était pas seulement un guide, ni un protecteur. Il était le lien entre la vie et la mort, entre la forêt glacée et la chaleur de l'espoir. Alors qu'ils creusaient ensemble, Émilie sentit une vérité s'imposer. Parfois, le courage ne vient pas de la taille ou de la force, mais de l'instinct, de la loyauté et de la confiance. Elle savait que le moment crucial approchait, et que tout dépendait de leur détermination à tous les deux. Le vent hurlait, la neige cinglait son visage, mais Émilie et Rex avançaient, refusant d'abandonner, chaque seconde rapprochant la vie d'une victoire improbable sur la mort. La neige volait autour d'Émilie et Rex comme une tempête vivante, mais ils continuaient. Chaque coup de patte, chaque pelletée de neige rapprochait les deux du cœur de l'horreur cachée sous le manteau blanc. Émilie sentait ses doigts engourdis, ses joues brûlantes, mais elle ne pouvait s'arrêter. Rex, concentré, grognait et aboyait à intervalles réguliers, comme pour lui dire de tenir bon. Puis le sol céda sous les pattes du chien. Une main surgit, pâle et glacée, tremblante mais bien réelle. Émilie sentit son souffle se bloquer. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle, effrayée et soulagée en même temps. Elle réalisa que c'était Daniel Harper, un des officiers disparus. Son visage était couvert de neige et son souffle faible, mais il respirait. Son regard se fixait sur Émilie avec une lueur de confusion mêlée de peur. « On est là, on va vous sortir », murmura Émilie, les larmes coulant sur ses joues rougies par le froid. Rex s'agita, reniflant chaque centimètre du corps de Daniel, comme pour vérifier que tout allait bien. Mais alors que le premier souffle de vie ramenait un mince espoir, le chien se raidit à nouveau. Ses oreilles se dressèrent, ses yeux sombres cherchant quelque chose que Émilie ne pouvait encore percevoir. Un deuxième point sous la neige, plus profond, plus compact, plus immobile. Lisa Moreno, son uniforme bleu presque complètement enseveli, gisait là, glacée, silencieuse. Émilie sentit une panique terrible l'envahir. « Non, non, elle doit être vivante !» cria-t-elle, sa voix perdue dans le vent hurlant. Rex aboya avec une urgence déchirante, creusant frénétiquement autour d'elle. Chaque pelletée rapprochait Émilie de la vérité. Il n'y avait pas un seul officier en danger, mais 2 vies suspendues à un fil, enfouies sous la neige. La petite fille posa ses mains engourdies sur le corps rigide de Lisa, sentant le froid mordant et l'absence de mouvement. Pourtant, elle refusait de céder au désespoir. « Tiens bon, on est là », murmura Émilie, à la fois pour l'officier et pour elle-même. Rex se plaça entre elle et Lisa, son corps couvrant celui de l'officier comme un rempart contre le froid et la mort. L'instinct du chien transformait cette peur paralysante en action immédiate. Il devait tenir jusqu'à ce que de l'aide arrive. Émilie comprit alors quelque chose de crucial. Sans Rex, elle ne les aurait jamais trouvés. Sans son odorat, son courage, son instinct de survie, le blizzard aurait scellé le destin de Daniel et Lisa. Elle tremblait, épuisée, mais elle s'agenouilla et continua de creuser avec détermination, chaque pelletée de neige un acte de foi, un défi lancé à la mort elle-même. Le silence de la forêt n'était plus paisible. Il était lourd, chargé d'attentes, de peur et de potentiels miracles. Émilie sentit ses forces faiblir, mais le regard intense de Rex lui insuffla le courage nécessaire. Ils avaient trouvé la vie dans la neige. Ils allaient se battre pour elle.
Et dans ce blizzard où la mort semblait avoir gagné la partie, la persévérance d'une petite fille et la loyauté d'un chien allaient prouver que parfois, les héros viennent à quatre pattes et avec un cœur plus grand que celui des hommes. Émilie se redressa lentement, le souffle court, les jambes tremblantes, et jeta un dernier regard aux deux officiers à moitié ensevelis. Leur vie dépendait désormais de chaque seconde, et elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. Son cœur battait si fort qu'elle craignait presque de l'entendre dans le silence oppressant de la forêt. « Rex, viens !» murmura-t-elle, la voix brisée par le froid et l'urgence. Le chien leva la tête, ses yeux sombres brûlant d'une intensité silencieuse. Il comprit instantanément. Elle devait aller chercher de l'aide. Mais partir signifiait laisser les officiers seuls. Émilie sentit une boule de panique serrer sa poitrine. Et pourtant, elle savait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Rex pressa son corps contre elle, comme pour la rassurer, avant de retourner aux officiers, prêt à les protéger. Elle plongea dans la neige, courant à travers le blizzard. Les arbres passaient devant ses yeux comme des ombres immobiles, et chaque pas semblait s'enfoncer plus profondément dans le froid. Son souffle formait des nuages de vapeur qui se mêlaient au vent glacial. Chaque seconde était cruciale. Derrière elle, elle sentait presque Rex veiller, sa loyauté silencieuse lui donnant la force d'avancer malgré la fatigue et la douleur. Les branches fouettaient son visage, le sol gelé la faisait trébucher, mais Émilie ne ralentit jamais. Elle avait en tête le poste de garde forestier, le seul endroit où quelqu'un pourrait comprendre l'urgence de la situation. La tempête semblait vouloir la retenir, le vent hurlant comme pour la prévenir que c'était trop dangereux. Mais Émilie ne pensa pas à sa peur. Chaque pensée était concentrée sur les officiers, sur Daniel et Lisa, sur la nécessité de ne pas échouer. Enfin, une forme sombre à travers les arbres. Le poste de garde. Elle hurla de toutes ses forces, un cri qui déchira le vent, traversant la neige et la tempête. Au secours! Deux officiers ensevelis sous la neige. Le porte s'ouvrit brusquement. Un ranger apparut, les yeux écarquillés face à la fillette tremblante et enneigée. Émilie continua de crier, pointant du doigt la forêt. « Là! Là-bas! S'il vous plaît, dépêchez-vous !» À l'intérieur, la panique s'installa immédiatement. Radio, cartes, équipement d'urgence, tout fut mis en action en un instant. Le ranger saisit un téléphone et alerta immédiatement les équipes de secours. Émilie, tremblante, essaya de décrire chaque détail, chaque arbre, chaque virage de la piste que Rex avait suivie. Son souffle court, son corps glacé, mais sa détermination était inébranlable. En quelques minutes, le bruit des moteurs résonna dans la tempête. Les véhicules équipés de chenilles, les motoneiges, tout convergeant vers la clairière où Daniel et Lisa étaient pris au piège. Émilie sentit un mélange de peur et de soulagement. Le danger était toujours là, mais la vie venait avec le rugissement des moteurs et le feu de la détermination humaine. Et dans le froid, sous la neige, Rex attendait. Il restait aux côtés des officiers, immobile, vigilant, ses yeux brillants dans la tempête. Sa loyauté et son courage avaient tenu la vie suspendue juste assez longtemps. Émilie sourit à travers ses larmes. Ils allaient s'en sortir. Mais elle savait aussi que chaque instant comptait encore. La course contre le temps était loin d'être terminée, et chaque souffle, chaque mouvement des secours, pouvait être celui qui sauverait ou perdrait une vie. Les motoneiges et les équipes de secours arrivèrent enfin dans la clairière, coupant le silence de la tempête. Les phares transperçaient la neige qui tombait en tourbillons, révélant Rex, fidèle, immobile, veillant sur les deux officiers ensevelis. Le chien ne bougea pas, ne se laissa pas distraire. Il avait tenu bon, et maintenant, les secours pouvaient agir. Les sauveteurs se précipitèrent, dégageant la neige avec des pelles et des mains gantées. Daniel, le premier à être libéré, toussa faiblement alors qu'un masque à oxygène lui était appliqué. Ses yeux s'ouvrirent lentement, encore embués de glace et de froid, mais la vie était là. La joie et le soulagement envahirent Émilie, qui s'était approchée sous la surveillance d'un ranger. Elle ne voulait pas pleurer, mais les larmes coulèrent malgré tout, mélange de peur et d'espoir. Puis vint le tour de Lisa. Son corps était pâle, glacé, presque immobile. Les sauveteurs commencèrent les manœuvres de réanimation avec urgence, tandis que Rex restait à ses côtés, la couvrant de son corps, lui transmettant chaleur et force. Les secondes s'étiraient, chaque battement de cœur semblait suspendu dans le temps. Émilie pria silencieusement, ses mains crispées sur son manteau, sentant chaque souffle de vent comme une épreuve. Et soudain, un miracle.
Lisa inspira faiblement, puis une seconde fois. Un cri de victoire traversa la clairière. Les secouristes redoublèrent d'efforts pour stabiliser les officiers, appliquant couverture, oxygène et soins d'urgence. Daniel et Lisa respiraient enfin, fragiles mais vivants. Rex, épuisé mais toujours vigilant, laissa échapper un faible aboiement de soulagement et se coucha aux côtés des deux officiers. Émilie s'agenouilla devant lui caressant doucement la tête. « Tu les as sauvés, Rex, tu les as sauvés », murmura-t-elle entre ses larmes. Le chien leva les yeux vers elle, fidèle, comme pour lui dire que c'était elle qui avait déclenché tout ce miracle. Sans son instinct, sans son courage, personne n'aurait trouvé les officiers à temps. Dans les jours qui suivirent, la vérité éclata. Daniel et Lisa avaient été piégés par un réseau criminel qui pensait que la tempête effacerait toute trace. Mais grâce à Émilie et Rex, la vie avait triomphé. Les criminels furent arrêtés, les preuves récupérées, et justice rendue. Émilie devint un symbole de bravoure silencieuse, et Rex reçut la médaille de valeur K9, honorant son courage et sa loyauté. Le retour à la vie normale fut doux mais chargé d'émotions. Daniel et Lisa reprirent leur service, reconnaissant envers une fillette et un chien qui avaient défié le froid et la mort. Émilie, assise aux côtés de Rex, comprit qu'un petit acte de courage pouvait sauver des vies et que parfois, les héros ne portent pas de badge. Certains marchent sur quatre pattes et écoutent quand tout le monde a cessé d'entendre. La forêt, désormais calme, semblait respirer avec eux. Le silence n'était plus terrifiant. Il était un hommage à la survie, à la loyauté et à l'espoir. Et dans ce silence retrouvé, Émilie et Rex savaient qu'ils avaient changé le destin de deux vies, et appris que même la plus petite voix peut résonner plus fort que le vent et la neige.